Alors, 8, 10 voilà. et 100. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ah, j'adore cela. Oh, C'est merci. incroyable. Oh, merci. Le problème, c'est que j'ai tendance à boire d'abord presque que des cafés le matin et de passer direct à la bière, ce qui est Ah, c'est pas bien. pas raisonnable. Non. T'as quel âge? Moi, j'ai T'as quel âge? 42 cette année. je Ouais, crois. c'est délicat hein, avec la boisson. Oui, exactement. C'est un passage parce On est obligé de faire des exercices, de se prendre en main. Ouais. Puis là, j'ai trouvé un tableau qui s'appelle Homère et les bergers. C'est assez étonnant parce qu'on s'attend à avoir des moutons, mais il n'y en a pas. Il y a seulement les espèces de petits ados, puis Homère, il raconte une histoire avec une arme, tu vois. Dans l'idée de Corot, il y a quand même une sorte de vapeur de ciel, il est quand même très caractéristique de ces branches avec qui sont baignées de lumière. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre des paysages, j'ai pas été très sélectif, hein, j'ai pris un peu des paysages, je les ai mis sous verre et je les ai trempés dans l'étang qui est juste derrière, à côté de mon atelier, la nuit. J'ai mis un petit spot et j'ai refotographié sous l'eau les paysages. Et du coup, il y a cette atmosphère nostalgique où c'est un paysage semi-aquatique, Ouais, d'accord. Et du coup, je recopie fidèlement les photos avec cette sorte d'halo lumineux. Elle est bonne. Alors, mets ça. Mes parents sont venus s'établir à Neuchâtel. Moi, j'habite à Corcelles-Cormondrèche, un village aussi près de Neuchâtel. Et mon atelier se trouve dans le jardin de mes parents, qui sont tous les deux artistes. Mon père est peintre, ma mère fait de la broderie, mon frère est aussi peintre. Ça, c'est du forêt. Ouais. Un nocturne magnifique, je trouve. Moi qui croyais que c'était du Debussy. Ouais, c'est un peu la même époque, hein, de toute façon. Ouais, étonnamment, moi aussi, c'est Axel qui me. Très joli. Très bien. Ah, s'il va pas se tromper.
Et là, c'est censé être un nuage. Non, c'est vraiment un biscuit. Les fleurs, elles sont quand même très réalistes et l'effet est un peu subtil, mais c'est en se rapprochant qu'on voit qu'elles sont en plastique. Non, c'est important qu'on Ouais, le bien remarque, sûr. hein, ça c'est clair. Mais pas le premier abord, Ouais. c'est en s'approchant. Mais quand on voit la jointure du papillon, là, on comprend tout de suite que c'est des insectes en Ouais. plastique aussi. Ouais, puis aussi les tiges métalliques. Ouais, Avec ouais, les gens, exactement. Ouais. Ça, tu peux pas l'imaginer. C'est tellement beau. Et moi, en fait, je crois aux peintres qui imaginent des choses et qui imaginent des belles choses, mais je trouve que la réalité, elle est toujours plus belle. Je ne peux pas l'imaginer, donc je préfère trouver des modèles et trouver des limaces qui bougent gentiment sur la terre et les photographier. De toute façon, la peinture, c'est toujours une interprétation. Il faut toujours réinterpréter ce que l'on voit, parce que si j'essaye de donner le charme de cette photo et de donner quelque chose d'extrêmement photographique, c'est pas bien. Il faut quand même, voilà, un peu à la Manet avec sa botte d'asperge, faire quand même, mais garder l'essence même de cette position, cette lumière, mais l'interpréter quand même. C'est pour ça que je suis jamais content. Parce que je me dis tout le temps que j'aurais pu l'interpréter différemment, créer une lumière qui est plus charmante que celle de la photo. J'ai envie de faire un grand tableau qui fait 3/4, presque une sorte de monochrome. Il y aura juste une petite ligne d'horizon là-bas qui permet de se sentir quand même dans un paysage, et il y aura vraiment que des limaces. Et donc je les photographie, et à partir de là, je les ai mises en scène. Seulement, elles ne se ressemblent pas toutes, justement. Bien au contraire, elles ont toutes une particularité, ces limaces, et du coup, j'ai besoin de plein de limaces pour pouvoir continuer mon tableau. Et puis, le problème, c'est qu'on est dans une période froide, un mois de mai extrêmement froid, et je peux pas, je ne les trouve pas. Je vais encore y aller ce soir, là, regarder... il n'y a que les escargots. Je suis dépité, j'aurais pu remplir un semi-remorque d'escargots, mais pas une limace. Eh bien là, regarde, t'as vu, il y en a une là au milieu. Ah oui. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a 2. Il y a déjà 3 limaces. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Il m'en faut au moins une 50aine quand même. Peut-être qu'un endroit un petit peu plus bordélique, les limaces elles sont plus dans des fentes, dans des cailloux, se réfugient. Comme ça, les...
vous montrer où je crois bien que c'est là. Ouais, regarde. Tu vois mon... Merde. Ah, j'ai creusé un escargot. Ah bien, plein d'escargots en fait. Regarde. Je viens d'écraser un escargot. Ici. Ouais. J'ai fait un moineau. Un moineau ici. Tu vois le tableau? Ah ouais. En tout cas, ça leur a pas posé préjudice. Hein. Je veux dire. Il pourrait y avoir des morilles là. Voilà. Tu vois là, ce trou là, ça c'est très très beau. Ça m'inspire pas mal. En général, moi, quand je peins quelque chose, je retouche pas je fais pas un agencement. J'essaye de prendre les choses telles qu'elles viennent. Comme là, je vais pas commencer à faire une sculpture pour pouvoir la peindre. Il faut que ça vienne du. Je sais pas, sinon j'ai l'impression de tricher. Et là, justement, il y a un agencement qui est très très beau. Là. Je pourrais tout à fait peindre ça, moi. Ça correspond pas à un paysage de désolation, mais bien au contraire quelque chose qui va revivre. Et puis du coup de le peindre, c'est extrêmement, c'est un acte justement très proche de tous les peintres qui ont pu faire le tour de Rome, qui sont inspirés de ruines ou avec une idée de grand romantisme. Pour moi, c'est par exemple cette maison, elle est pas angoissante, mais elle est comme abandonnée. J'ai de l'affection pour une maison comme ça, avec ce ciel. C'est vraiment très beau. Je me suis inspiré de ces photos pour la machine, avec les oiseaux. Après, j'ai toutes sortes de photos. Ici, ça c'est... oui, ça c'est les fenêtres de mon jardin. Là, par exemple, c'est une colonnade romaine que j'ai peint. C'est une photo que je me suis permis pour un homme qui trempe un chiffon dans l'eau, ce qui est un acte totalement inutile, un peu comme la peinture, justement. J'aime bien, par exemple, que les personnages... je crois qu'une personne, elle est très émouvante quand elle n'arrive pas à faire une chose. Et, presque tous mes personnages sont dans une sorte d'échec émouvant. Un peu comme Sisyphe qui pousse son caillou, quoi. Et la panacée, c'est vraiment quand quelque chose paraît grotesque, mais tout à coup se transmute dans quelque chose de très romantique.
Les choses sont, pour moi, c'est la frontière, elle est très très fine. Cette frontière où on peut passer de l'humour à quelque chose d'émouvant. Prochain arrêt, pharmacie. Excuse-moi, partenaire, de venir à toi. C'est avec ma fille, fiance-la. Excuse-moi, partenaire, paraître froid. Mais tu sais, on se disputait tous les deux. Vu que j'ai pas répété ce matin, à mon avis, je devrais être bon pour tous les morceaux. Ouais, moi aussi. J'ai hésité à juste faire à la bouchure, faire un peu. Je crains le rendez vache quand même. Allons jouer, Gas et Ryan. C'est le chemin des chefs. Ça veut dire le chemin des chefs. C'est du suisse allemand.